Les croyances en amour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des croyances que l'on a dans la sphère amoureuse, dans le domaine amoureux. Alors j'ai envie de vous parler de ça parce que suite à la vidéo que je vous ai postée lundi sur la différence de standards entre les femmes et les hommes, il y a un homme qui justement m'a écrit, m'a envoyé des messages hier pour me partager finalement quelle était sa vision des choses et ses croyances sur l'amour. En gros, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que selon lui, les critères d'une femme en amour sont le physique et l'argent, que les femmes ont des standards démesurés. Je cite, toutes les femmes veulent la même chose, un beau gars qui paye tout. Les femmes se prennent pour des princesses. Et enfin, les femmes que je date sont intéressées par le matériel, mais inintéressantes. Donc voilà en fait ce qu'il m'a partagé, en gros si je vous fais un petit résumé des messages qu'il m'a envoyés. Je ne suis pas là pour émettre un avis sur ses croyances en disant qu'il a raison ou qu'il a tort finalement. En fait ce sont des croyances et à la base une croyance elle est neutre. C'est-à-dire qu'une croyance, que ce soit une croyance sur nous-mêmes, une croyance sur le monde, une croyance sur l'amour, une croyance sur la vie professionnelle, c'est une croyance qui est neutre finalement. Si je dis que en France la politique est mauvaise, c'est une croyance finalement qui est neutre. Qu'est-ce qui fait qu'une croyance elle va être positive ou négative? Ce qui fait qu'une croyance va être positive ou négative, c'est finalement votre objectif. C'est l'objectif qu'il y a derrière. Donc là, tout ce qu'il m'a partagé, ce sont des croyances, en l'occurrence ses croyances à lui, qui sont liées aux femmes en amour. Et l'origine de ces croyances, parce que j'ai un petit peu échangé avec lui par message, en fait, ces croyances-là, elles viennent du fait qu'il a été quitté en amour et sa femme qui l'a quitté est partie, l'a quitté en fait pour quelqu'un d'autre et est partie pour un homme, je cite, qui paye tout. Donc, du coup, ça a créé en fait finalement cette croyance chez lui que, eh bien, les femmes ne sont intéressées en l'occurrence ou sont très intéressées en l'occurrence par le matériel, par l'argent. Et donc, selon sa croyance à lui, eh bien, les femmes ne sont intéressées que par le matériel et il a rajouté aussi la beauté physique. Donc tout ça, ce sont des croyances. Ce sont finalement ses croyances à lui, en l'occurrence qui sont liées aux femmes et à l'amour. Mais à la base, une croyance, c'est quelque chose de neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyances qui vont être bonnes ou mauvaises. Si par exemple j'émets une croyance sur la politique en disant la politique de la France est bonne ou la politique de la France est mauvaise, à la base, c'est une croyance et c'est quelque chose de neutre. Qu'est-ce qui va faire qu'on va dire qu'une croyance, elle est positive ou qu'elle est négative? Eh bien, en fait, c'est en fonction de votre objectif. Je vous explique. Si vous êtes boucher et que vous pensez que vous vendez de la viande et que vous pensez que manger de la viande, c'est mal, forcément, là, cette croyance, elle va être négative, en fait, pour vous parce qu'elle ne sert pas vos objectifs. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit changer votre croyance, soit changer de métier. Et pareil, si vous êtes boucher et que vous avez une croyance que manger de la bonne viande, c'est bon pour la santé, manger de la viande, ça aide par exemple une industrie, etc., etc., eh bien forcément, si vous êtes boucher, eh bien votre croyance, en fait, va tout simplement vous aider à atteindre votre objectif, qui est que en tant que boucher, vous avez un commerce de boucherie et donc l'objectif de ce commerce, c'est de gagner de l'argent en vendant de la viande. Donc si forcément vous pensez que manger de la viande est bon pour la santé ou que c'est positif pour la société, etc., etc., forcément c'est une croyance qui va vous aider. Mais à l'origine, la croyance, elle est neutre. À l'origine, une croyance, c'est quelque chose de neutre et tout dépend de votre objectif. Là, si je reprends du coup l'exemple avec cet homme qui m'a envoyé du coup quelques messages hier pour me parler de sa propre vision des choses, eh bien ce qu'il disait, c'est que depuis qu'il est célibataire, il fait des dates. Il rencontre en fait des femmes. Et finalement, il vit apparemment à chaque fois des désillusions quand il va faire ses dates. Le problème en fait là qui se pose, c'est que sa croyance qui à la base est neutre devient finalement une croyance négative pour lui. Pourquoi? Parce qu'il cherche l'amour. Donc forcément, quand on pense que toutes les femmes sont vénales, tous les hommes sont infidèles, toutes les femmes sont menteuses, tous les hommes sont
charmeur, j'essaie de vous trouver des exemples, bah forcément, si on est célibataire et qu'on cherche l'amour et qu'on passe son temps finalement à critiquer les personnes du sexe opposé, bah c'est sûr que ça va pas nous aider et très clairement, on va pas parler d'une croyance aidante, bien au contraire. On va parler d'une croyance limitante, parce que c'est une croyance qui nous limite. Et donc dans ce cadre-là, oui, ça va être une croyance qui va être négative pour nous, parce que tout simplement, elle va à l'encontre de notre objectif. Si par exemple vous avez envie de gagner plus d'argent dans votre vie et que vous avez la croyance que les riches sont des connards, par exemple, ou les riches sont égoïstes, imaginons, les riches sont égoïstes, vous avez cette croyance que les riches sont égoïstes, et que dans votre vie, vous avez envie de gagner plus d'argent, bah, ça risque d'être compliqué parce que, en fait, en gagnant plus d'argent, vous allez devenir plus riche. Pour vous, les riches sont des égoïstes. Est-ce que vous avez envie de devenir égoïste? La réponse est non. Donc forcément, à un moment donné, votre croyance, elle va vous bloquer, elle va vous limiter pour atteindre votre objectif. Et donc c'est là que ça devient une croyance finalement qui est limitante ou qui est aidante. Là, dans mon cas, dans mon exemple de cet homme qui m'a écrit, eh bien, c'est clairement des croyances en fait qui sont limitantes parce que finalement, elles le limitent à rencontrer la bonne personne. Pour lui, sa croyance, c'est femme en amour égale vénale. Forcément, ça va pas l'aider en fait à trouver la bonne personne. Et quand on a ce genre de discussion, quand on a ce genre de propos, que ce soit avec notre entourage ou ça peut être également juste en fait les phrases qu'on va se répéter dans sa tête, de critiquer en fait finalement le sexe opposé alors qu'on a envie de rencontrer l'amour, et ça marche même dans les relations homosexuelles, quand on est en train de dire les hommes sont des cons, les hommes sont infidèles, les femmes sont X, Y, Z, et qu'en fait vous êtes en train d'affirmer ça et que pour vous ce sont des vérités, comment est-ce que vous voulez manifester l'amour dans ce cas dans votre vie? Comment est-ce que vous voulez manifester quelque chose que vous dénigrez? Si vous dénigrez les femmes, comment est-ce que vous voulez attirer une femme dans votre vie? Si vous dénigrez les hommes, si vous pensez que les hommes n'ont que des défauts, comment est-ce que vous voulez manifester un amour sain et sincère? Bah, ça risque d'être très compliqué. Et même si à un moment donné, vous manifestez le prince charmant ou vous manifestez la princesse charmante, ben vous allez manifester une version négative de cette personne. Parce qu'on peut tous être à la fois gentils ou gentilles et à un moment donné mentir, mal se comporter avec une personne. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait avec ces croyances-là, même si vous manifestez quelqu'un d'absolument génial, ben vous risquez de manifester la version de cette personne qui ne va pas vous plaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez venir confirmer votre croyance dans la réalité. C'est comme ça qu'en fait se passe la manifestation. C'est qu'en fait, vous venez expérimenter vos croyances. Et tant que vous ne changez pas vos croyances, vous allez expérimenter exactement la même chose. Si vous êtes avec des amis, par exemple, et que vos amis critiquent également la jante féminine, la jante masculine, et ont ce genre de propos, et que vous acquiescez à ces propos, vous êtes en train d'affirmer ce que vos amis sont en train de dire. Si vous acquiescez aux propos de vos collègues, vous êtes en train d'affirmer ce qu'ils sont en train de dire. Concrètement, ce que vous dites, c'est que vous êtes d'accord avec eux ou avec elles. Donc, la question à se poser, c'est quelles croyances vont m'aider à atteindre mon objectif? Quel genre de croyances est-ce qu'il faut que j'entretienne? Quel genre d'affirmations positives vont m'aider à atteindre mes objectifs? Parce que très clairement, quand on est en train de faire des généralités négatives sur les hommes ou sur les femmes et qu'on cherche l'amour, ben on n'est pas prêt finalement à trouver l'amour. On n'est pas prêt à trouver l'amour. Si vous pensez que tous les hommes sont des cons, vous allez manifester des hommes qui vont mal se comporter avec vous. Et donc c'est là qu'il faut venir changer ses croyances pour manifester ce qu'on veut. Et ça fonctionne dans tous les domaines de vie, c'est-à-dire que ça fonctionne en amour, ça fonctionne dans la vie professionnelle, avec la famille, avec les relations amicales, etc., etc. Ça ne s'arrête pas que à l'amour. Pour manifester ce que vous voulez, vous devez reprendre le leadership sur vos pensées et vos émotions, sur vos croyances, et modifier vos croyances. Changer la croyance de toutes les femmes que je rencontre ne sont intéressées que par l'argent, par exemple, les femmes que je rencontre sont intéressantes, les femmes que je rencontre sont intelligentes, les femmes que je rencontre sont... Et mettez en fait ce que vous voulez derrière, ce que vous avez envie de manifester, ce que vous avez envie de trouver finalement comme relation.
Vous pouvez aussi vous répéter comme affirmation positive, par exemple, je manifeste de belles relations avec les personnes que je rencontre. Ça peut être une affirmation positive à vous répéter tous les jours, jusqu'à ce que vous y croyez, que vous en soyez véritablement convaincu, que vous trouviez en fait des exemples. Comment est-ce que vous allez changer une croyance? En trouvant des contre-exemples. Quand on dit toutes les femmes sont X, tous les hommes sont Y, eh bien trouvez des contre-exemples. Ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être des amis où vous avez l'impression que ils ou elles ne sont pas comme ça, des gens en qui vous avez confiance. Et ce qu'il faut se dire, c'est si cette personne existe, cette personne est géniale, pourquoi est-ce que moi je ne rencontrerai pas aussi quelqu'un qui a ces mêmes qualités? Et entourez-vous aussi de personnes qui sont heureuses en amour, parce que ça, c'est aussi ce qui nous fait changer nos croyances. C'est-à-dire que d'avoir des gens autour de nous qui sont heureux en amour quand on a envie de trouver l'amour, ça donne de l'espoir. Quand on est entouré par exemple par des amis qui sont en couple avec des hommes et avec des femmes qui sont absolument merveilleux, c'est là qu'en fait on va se dire bah oui, c'est possible pour moi aussi. Si mon ami a trouvé cette super copine, ce super copain est heureux ou heureuse en amour, moi aussi je peux être heureux ou heureuse en amour. Et c'est justement avec des contre-exemples que vous allez défaire vos croyances et aussi également en changeant consciemment cette croyance. Comment? Eh bien avec des affirmations positives. En arrêtant aussi d'écrire tous les hommes sont X, toutes les femmes sont Y, en arrêtant de l'écrire, en arrêtant de le dire. Et quand on a une pensée en fait comme ça qui nous traverse, parce que bien évidemment c'est très compliqué de contrôler ses pensées, quand on a une pensée comme ça qui nous traverse, se demander pourquoi est-ce que je pense ça? Quelle est l'origine de ma croyance? Et tout de suite la changer en positif. Typiquement, une croyance du style « je suis incapable », je la change « non, je suis capable ». Je ne suis pas douée, non, je suis douée. Vous voyez en fait ce changement de mindset, c'est exactement celui-là. Et donc une croyance, encore une fois, à la base, elle est neutre et elle n'est que aidante ou limitante en fonction de votre objectif. Si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite des résultats que vous avez de votre vie, vous pouvez changer ces résultats en changeant vos croyances. Et vos croyances vont changer vos émotions parce que forcément, quand on est célibataire, qu'on recherche une femme dans sa vie et qu'on se dit toutes les femmes sont vénales, l'émotion qu'on ressent, c'est pas une émotion positive, c'est une émotion négative. Et la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. La dépression, ce ne sont que des émotions négatives. La qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions. Donc créez-vous ce nouvel état d'esprit qui va justement faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs et que vous créez la vie de vos rêves, la vie dont vous rêvez, que ce soit dans la sphère amoureuse, dans la sphère professionnelle, amicale, financière, bref, tout ce que vous désirez. Je vous invite vraiment à vous poser la question: à quelle croyance est-ce que je donne de l'importance? À quelle croyance est-ce que je donne du crédit? Et quelle croyance, à partir d'aujourd'hui, je décide de modifier? Si vous voulez aller plus loin justement dans le changement de vos croyances et les changer véritablement en profondeur dans le subconscient, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi, vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi réserver un appel découverte également. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous.